Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager un beau message dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, versets 45 à 47. Nous écoutons la lecture avec l'évangéliste Modeste. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre mes mains. » Amen. Gloire à Jésus. Et nous pouvons intituler le message de ce matin, « Les secrets pour vaincre Goliath de ta destinée. » Bien-aimé, chacun de nous a une destinée. Cette destinée ne vient pas de nos parents, ni de ce monde. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3, que nous avons été bénis dans les lieux célestes en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors nous devons savoir, bien-aimés, tant de frères et sœurs, que la parole de Dieu est là pour nous instruire, nous éclairer, nous édifier, et surtout nous délivrer, surtout de l'ignorance. C'est quoi, en écoutant ce passage de 1 Samuel 17, verset 45 à 47, nous voyons comment David se comporte sur les champs de bataille. Pas n'importe quelle bataille. C'était la bataille de sa vie, de son peuple, de sa famille. Et qu'est-ce que David dit à l'ennemi? David déclare que toi, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, les javelots. Mais écoutez David, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. C'est très important à la fin de ce verset. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, ça c'est 1. 2. Du Dieu de l'armée d'Israël, ça c'est 3. 4. Que tu as insulté. C'est très important, bien-aimé. Tous les mots qui sortaient de la bouche de David résonnaient dans les oreilles de Goliath. Parce que ce n'étaient pas des mots qui n'avaient pas de valeur. C'était des mots qui faisaient mal au cœur de Goliath. Et David ajouta, aujourd'hui, pas moi David, mais l'Éternel te livrera entre mes mains. Ça c'est très important. Quand l'Éternel va livrer entre mes mains, écoutez la suite, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp. Je te donnerai. Ah, qu'est-ce que je dis là? Aujourd'hui, bien-aimé, je m'excuse. L'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura quoi? Qu'Israël a un Dieu. Il ajoute, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel.
Il vous livre entre mes mains. Bien-aimé, le secret de David, pour vaincre son Goliath, c'était la connaissance de son Dieu. C'est le plus grand secret. Il connaissait qui était son Dieu. Ce n'est pas la lance qui sauve. Ce n'est pas l'épée qui sauve, bien-aimé. Car le combat de Goliath était un combat spirituel. La Bible déclare cela dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Pour lutter la chair avec la chair et le sang, il faut avoir l'épée, il faut avoir le couteau. Mais nous luttons contre les autorités, les principautés, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Dis-moi, qui es-tu toi pour vaincre les dominations, pour vaincre les autorités? Qui dit autorité dit élévation. Et qui est élevé dans le monde est protégé d'une façon sophistiquée. Qui peut combattre avec une autorité? C'est voué déjà à l'échec en avance. Mais ici, David déclare que je couperai ta tête. Je vais livrer les cadavres des Philistins, les chefs des Philistins, aujourd'hui, aux oiseaux. Mais voilà quelle, je ne peux pas dire arrogance, mais je vais dire quelle aisance, quelle assurance dans le combat de sa vie. Le combat de Goliath est le combat de la vie. Le combat de la vie, on ne peut pas le combattre en tâtonnant. On ne peut pas utiliser n'importe quelle arme pour combattre le combat de sa vie. C'est le quitte ou double. Ou on gagne, ou on perd. Voilà pourquoi l'Éphésiens 6 nous dit, nous ne luttons pas, parce que la lutte, ce n'est pas comme le combat de la boxe. Quand on parle de la lutte, on voit deux adversaires qui commencent leur lutte. Il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de temps mort. Dès que vous commencez, pour que le combat se termine, il faut qu'il y ait un vaincu, un vainqueur. C'est la fin qui va justifier la suite. Tant qu'il n'y a pas la fin, tant qu'il n'y a pas un dont la tête est coupée, tant qu'il n'y a pas que l'un de vous, les genoux par terre, tant qu'il n'y a pas l'un qui s'étale par terre, il n'y a pas la fin. Parce qu'avec l'épée, on peut blesser quelqu'un, mais il n'est pas terrassé. Avec la lance, on peut crever même l'œil de l'adversaire, mais il va continuer. Mais lorsque vous utilisez, bien-aimé, l'arme secrète de David, puis de polémique, la guerre est finie. Les choses s'arrêtent là. Oh, bien-aimé, le secret pour vaincre le Goliath de ta destinée, de ta vie, le secret pour changer ton identité, c'est connaître son Dieu. Voilà pourquoi même le Seigneur Jésus-Christ, quand vous lisez Matthieu 16, 16, la Bible déclare
Tu es reçu, mon fils de Jonas, car ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les lieux célestes. Quand vous allez au verset 18, 16 à 18, oh bien-aimé, verset 18, et vous descendez, il dit, si cette révélation, si cette pierre, je bâtirai mon église, et je t'ai donné les clés du royaume, pour ouvrir et fermer. Quand tu ouvres, c'est fini, le bonheur commence. Quand tu fermes, le malheur s'arrête. Voilà le combat spirituel. C'est pour ouvrir et fermer. Fermer et ouvrir. Voilà le combat de David. Il faut fermer un chapitre, commencer un nouveau chapitre de sa vie. Mais pour que Goliath tombe, oh bien-aimé, tu ne peux pas utiliser l'épée. Toute l'armée de l'Éternel a paniqué. Pourtant, ils savaient s'armure avec eux. C'est comme ça que lorsque David est arrivé devant le roi Saoul, quand David a dit à roi Saoul, regarde, moi j'ai combattu l'ours, j'ai vaincu. J'ai combattu les lions, j'ai vaincu. Celui-ci, il ressemble à l'ours, il ressemble au lion. Seulement que le lion a quatre pattes, les quatre pattes par terre, et l'ours aussi. Mais celui-ci, il est aussi comme l'ours, mais il a les quatre pattes, deux pattes en l'air et deux pattes en bas. Donc c'est toujours un animal. Quand le roi a compris, il dit, mais ce petit-ci, il a un secret. Il doit avoir un secret pour vaincre l'ours sans l'épée, pour vaincre l'ours sans la lance, vaincre les lions sans la lance. Il doit avoir un secret. Bien aimé, il y a un secret. C'est le secret que nous allons partager aujourd'hui, toi et moi. Connaître son Dieu. Oh, bien aimé. Jésus appelle ça la révélation. La révélation de son Dieu. Mais ici, nous allons comprendre. C'est comme dans la Bible, dans Genèse, la Bible nous dit, Adam connut sa femme Ève et lui apporta un fils. La connaissance dont on parle ici n'a rien à voir avec la connaissance intellectuelle. La connaissance dont on parle ici, c'est l'intimité. Abraham a eu des relations intimes avec son épouse, Ève, Adam plutôt, et Ève lui apportait un fils. Cette relation a produit quelque chose de nouveau, de beau. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était ça le secret d'Adam et Abraham et Sarah. Ils ne pouvaient pas mettre au monde. Ils ont tout fait, c'était impossible. Mais lorsqu'Abraham a découvert les secrets de vaincre le Goliath de sa vie, de sa destinée, les secrets qui changent l'identité de sa vie, il a mis en pratique. Ah oui, il a mis en pratique. Bien-aimés, quand nous parlons de l'intimité avec Dieu, c'est très important. L'intimité avec Dieu, c'est le grand secret qui nous amène à la victoire dans ce monde, sur toutes ces choses. Qui dit intimité, dit rapprochement. Qui dit rapprochement, dit attachement. Jean 15, verset 5. B. Attachez à moi, vous porterez beaucoup de fruits. Porter beaucoup de fruits, c'est la réussite. C'est le changement de vie. De la sécheresse à l'abondance. Qui dit intimité, dit attachement. Qui dit attachement, dit fidélité.
d'infidélité. La vie de Ruth a changé à cause de sa fidélité, à cause de son attachement et de sa fidélité à travers avec Naomi. La vie de Samuel a changé à cause de sa fidélité envers son père spirituel, Élie. Même chose pour Élisée. Sa vie a changé parce qu'il y avait fidélité. Mais regardez la vie de l'autre. La vie de l'autre a échoué parce qu'il y avait l'attachement, mais il n'y avait pas la fidélité. Son attachement était temporaire. Parce qu'il ne connaissait pas qui était vraiment son oncle. Il voyait son oncle dans la richesse. Il est devenu aussi riche. Mais il ne connaissait pas les secrets qui étaient dans Abraham. Les secrets qui l'avaient fait quitter Mésopotamie pour se trouver sur le chemin de Canaan. L'autre ne connaissait pas ces secrets-là. Voilà pourquoi lorsqu'Abraham a compris que maintenant il est temps de choisir, il n'avait pas de problème, il était calme. Il a dit, l'autre choisit. Il a demandé à son neveu de choisir. Parce que lui n'avait pas de problème. Parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui devait choisir pour lui. Alléluia. Il savait qu'il y avait quelqu'un qui devait choisir pour lui. Voilà pourquoi David n'avait pas tremblé devant Goliath. Parce que lui, il savait qu'il y avait quelqu'un qui combattait pour lui. Alléluia. L'autre n'avait pas vu ce qu'il devait choisir pour Abraham. Mais Abraham savait qu'il était avec lui. Qu'il marchait avec lui. Qu'il était attaché à lui. Mais l'autre ne connaissait pas les secrets. Il a vite choisi par lui-même. Il a regardé la verdure. La vertu, ce n'est pas l'assurance. Il a regardé l'argent. L'argent, ce n'est pas l'assurance. Il a regardé le voyage. L'argent, ce n'est pas l'assurance. Il a regardé le mariage. Non, bien aimé, tout ce qui est beau dans ce monde, ce n'est pas l'assurance pour réussir. Mais la réussite vient de la connaissance de son Dieu. Et cette connaissance te pousse à l'intimité avec ce Dieu-là. Cette connaissance te pousse à l'intimité avec ce Dieu-là. Parce que lorsqu'il n'a pas d'intimité, bien aimé dans le Seigneur, tu es foutu parce que tu vas te retrouver en train de te poser des questions. Mais je croyais, non. Il faut l'assurance. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Jésus dit à la femme samaritaine. J'ai lu à partir du verset dans Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Je commence par 22. Jean chapitre 4, verset 21 à 24. 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et Yeshua. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais là, le secret qui change l'identité de sa vie, il a mis en pratique. Ah oui, il a mis en pratique. Bien-aimé, quand nous parlons de l'intimité avec Dieu, c'est très important. L'intimité avec Dieu, c'est le grand secret qui nous amène à la victoire dans ce monde, sur toutes ces choses.
d'intimité, du rapprochement. Qui dit rapprochement, dit attachement. Jean 15, verset 5. B. Attachez à moi, vous porterez beaucoup de fruits. Porter beaucoup de fruits, c'est la réussite. C'est le changement de vie, de la sécheresse à l'abondance. Qui dit intimité, dit attachement. Qui dit attachement, dit fidélité. Dit fidélité. La vie de Ruth a changé à cause de sa fidélité, à cause de son attachement et de sa fidélité à travers avec Naomi. La vie de Samuel a changé à cause de sa fidélité envers son père spirituel, Élie. Même chose pour Élisée. Sa vie a changé parce qu'il avait fidélité. Mais regardez la vie de l'autre. La vie de l'autre a échoué parce qu'il y avait l'attachement, mais il n'y avait pas la fidélité. Son attachement était temporaire. Parce qu'il ne connaissait pas qui était vraiment son oncle. Il voyait son oncle dans la richesse. Il est devenu aussi riche. Mais il ne connaissait pas les secrets qui étaient dans Abraham. Les secrets qui avaient fait quitter Mésopotamie pour se trouver sur le chemin de Canaan. L'autre ne connaissait pas ces secrets-là. Voilà pourquoi lorsqu'Abraham a compris que maintenant il est temps de choisir, il n'avait pas de problème, il était calme. Il a dit, l'autre choisit. Il a demandé à son neveu de choisir. Parce que lui n'avait pas de problème. Parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui devait choisir pour lui. Alléluia. Il savait qu'il y avait quelqu'un qui devait choisir pour lui. Voilà pourquoi David n'avait pas tremblé devant Goliath. Parce que lui, il savait qu'il y avait quelqu'un qui combattait pour lui. Alléluia. L'autre n'avait pas vu celui qui devait choisir pour Abraham. Mais Abraham savait qu'il était avec lui. Qu'il marchait avec lui. Qu'il était attaché à lui. Mais l'autre ne connaissait pas les secrets. Il a vite choisi par lui-même. Il a regardé la verdure. La vertu, ce n'est pas l'assurance. Il a regardé l'argent. L'argent, ce n'est pas l'assurance. Il a regardé le voyage. L'argent, ce n'est pas l'assurance. Il a regardé le mariage. Non, bien aimé, tout ce qui est beau dans ce monde, ce n'est pas l'assurance pour réussir. Mais la réussite vient de la connaissance de son Dieu. Et cette connaissance te pousse à l'intimité avec ce Dieu-là. Cette connaissance te pousse à l'intimité avec ce Dieu-là. Parce que lorsqu'il n'a pas d'intimité, bien aimé dans le Seigneur, tu es foutu parce que tu vas te retrouver en train de te poser des questions. Mais je croyais, non. Il faut l'assurance. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Jésus dit à la femme samaritaine. J'ai lu à partir du verset dans Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Je commence par 22. Jean chapitre 4, verset 21 à 24. 21. Femme, lui dit Jésus,
crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et Yeshua. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit bien-aimé et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oh bien-aimé, ne peut mener une vie d'intimité que celui qui sait adorer. Donc un adorateur ne peut mener une vie d'intimité qu'un adorateur. Car adorer veut dire quoi? Adorer veut dire faire fusion avec Dieu. Adorer Dieu veut dire faire fusion avec Dieu. Quand je dis Père, Dieu amour, cela veut dire à moi il y a de l'amour. Ah oui, je ne dis pas que je sens de l'amour en moi. C'est pourquoi je déclare que tu es amour. Quand je sens moi la puissance, non, la puissance ne vient pas de moi, l'amour ne vient pas de moi. Quand je sens cela en moi, automatiquement ça va me pousser à ouvrir ma bouche. Oh Dieu t'adore, toi le tout puissant, parce que ta puissance est à moi. Ah oui. Lorsque l'homme fait fusion avec son Dieu, il devient imbattable. Il devient inconfamable. Il devient inarrêtable. Ah oui. C'est ça, bien-aimé, le secret de la connaissance de son Dieu. Lorsqu'il connaît ton Dieu, tu vas partager avec ton Dieu ce qui est en lui. Jésus disait quoi? Qui m'a vu a vu le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Mais on ne voyait pas le Père. Mais il était avec son Père. Devant la tombe de Lazare, il a dit quoi? Père, si je te demande, c'est à cause de tout ce qui m'entoure. Je sais que tu vas toujours exaucer. Je sais que tu vas toujours exaucer. Si je te demande, c'est à cause de tous ces gens qui m'entourent. Pour qu'ils connaissent que tout me vient de toi. Tout me vient de toi. Si je ressuscite les gens, ça me vient de toi. Si je guéris les lépreux, ça me vient de toi. Si je sauve les malades, ça me vient de toi. Si je marche sur l'eau, ça me vient de toi. Alléluia, bien-aimé. Jésus combattait avec un secret. Il connaissait son Père. Il savait que c'est son Père qui combattait et non pas lui. Qui est David pour combattre Goliath? Dis-moi. C'est impossible. Un adorateur, il sait qui est son Dieu. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous voulez aller vous battre contre Goliath. Avec quel Dieu? Avec quelle arme? Ce n'est ni pas avec la lance, ni les javelots, ni l'épée que tu peux vaincre Goliath bien aimé. C'est uniquement avec la connaissance parfaite de son Dieu qui fait de toi un adorateur. Quelle est l'attitude de l'adorateur? Quelle est l'attitude de l'adorateur? L'attitude de l'adorateur, nous allons lire cela dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, versets 5 à 8. Nous écoutons la lecture avec Pasteur Maman Apôtre Séraphine. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas,
car Dieu votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà l'attitude que doit avoir un adorateur. Vous avez tout compris, mais je m'intéresse plus au verset 6. Parce que, premièrement, on nous dit, quand tu pries, ne sois pas comme un hypocrite, qui n'est pas sincère dans son cœur. Un hypocrite n'est pas sincère dans son cœur. Bien aimé, si tu veux combattre Goliath, ton cœur doit appartenir à Dieu. Et on dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est là où se trouve mon enseignement pour l'attitude. Et à la fin, on nous dit, quand tu pries, ne prie pas comme les païens. N'utilise pas les armes des païens, les armes de ce monde. Oh, bien-aimé, pour réussir. Voilà pourquoi, vous avez vu David, il a essayé avec les armes de Goliath. Il a dit non, moi pas ça. Je ne peux pas utiliser ces armes. Avec ces armes, je ne peux pas faire que Goliath. Mais David nous montre l'attitude qu'il faut pour trouver l'arme secrète pour faire de Goliath. David nous dit quoi? Matthieu 6:6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est dans les lieux secrets, oh Yeshua, et ton Père qui voit dans les secrets, te les rendra. Ah, bien-aimé, voilà les secrets. Si tu veux combattre, tu veux faire quelque chose de seul dans ce monde, cherche ton Père. Jésus-Christ, avant de choisir les disciples, parce qu'il savait que c'est le combat contre Satan toute la vie dans ce monde. Il est allé à la montagne toute la nuit en train de prier. Il a cherché l'intimité avec son Père. Et lorsqu'il est descendu de la montagne, il a choisi ses disciples. Ah oui. Prenez l'exemple même de Moïse. Pour pouvoir diriger bien le peuple de Dieu. Il est allé faire 40 nuits, 40 jours dans l'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, de là, il est sorti, il est revenu avec les prescriptions célestes, les 10 commandements, que jusqu'aujourd'hui, qui s'appliquent jusqu'aujourd'hui, si tu veux vaincre Satan. Jésus est venu résumer cela avec 2 versets, avec 2 commandements. Il dit, 1, dans Matthieu 22, verset 37, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de ta pensée. Ça résume les 4 premiers commandements que Moïse a eu dans l'intimité avec Dieu. Et Jésus dit, au verset 39, toujours Matthieu 22, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, tu as les 6 derniers commandements que Dieu avait donnés à Moïse, qui concernent le prochain. Voilà, avec cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux réussir dans la vie contre n'importe quel ennemi si tu mets en pratique les commandements prescrits par Jésus dans Matthieu 22. Le commandement que Moïse nous a prescrit dans Exode 20, à partir de 3 jusqu'à 17. Quand vous avez cela, bien-aimé, vous êtes imbattables. Voilà ce que Jésus nous fait comprendre. Tu ne peux trouver cela que lorsque tu cherches l'Éternel. Lorsque tu cherches l'intimité. C'est dans l'intimité qu'on trouve les secrets. Ne peut connaître une femme que son mari. Ne peut connaître un mari que sa femme. Je vous dis la vérité. Parce qu'ils partagent leur vie. Pas au salon. Et ce n'est pas au salon qu'une femme et l'homme peuvent se connaître pour vivre ensemble. C'est dans la chambre. Mais beaucoup de chrétiens, ce sont des chrétiens du salon. Arrêtez d'être les chrétiens du salon. Parce que au salon, il y a la distraction. Allez dans la chambre. Vous allez connaître ce que Dieu veut. Vous allez connaître sa volonté. Et vous serez à l'aise. Oui, bien-aimés dans le Seigneur.
Quand je vais parler à ma femme devant les gens, je n'ai pas besoin d'ouvrir ma bouche. Un coup d'œil, elle dit, Dieu donne ceci. Quand ma femme veut me parler, ou elle n'est pas contente, elle n'a pas besoin de dire, de crier fort. Elle n'a qu'à me regarder, je comprends automatiquement. Parce qu'on a tellement passé du temps ensemble, qu'on se connaît à demi-mot, qu'on se connaît par geste. Je n'ai pas besoin que les gens sachent que mon Dieu est là, à gauche, à droite. Mais moi, je sais qu'il est là. Parce que je sens ça en moi. Il est avec moi. Que ce soit devant l'ours, que ce soit devant les lions, que ce soit devant... Je sais qu'il est avec moi. Je sais que c'est lui qui me donne la victoire. David a bien déclaré. Mon Dieu va te livrer aujourd'hui entre mes mains. Oh, voilà le prêtre que je dois faire tous les jours quand il se réveille. Satan, sorcier, vous les ennemis de ma journée, mon Dieu va vous livrer aujourd'hui dans mes mains. Si tu comprends qui est ton Dieu, si tu es un vrai adorateur, en sortant de ta maison, tu sors, tu sais que tu es vainqueur. David n'a pas fait une prière pour une prière. Il n'est pas entré en retraite pour aller combattre Goliath. Donne-moi 3 jours, comme le temps d'Esther. Donne-moi 3 jours pour aller entrer dans... Non. Bien-aimé. Il allait pour livrer du paix à ses frères dans les champs de bataille. Il a trouvé le combat sur place. Oh, bien-aimé, l'intimité avec Dieu, ce n'est pas seulement quand on va le dimanche à l'église. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas quand on va à la prière d'intercession. L'intimité avec Dieu, c'est dans ton cœur. Entre dans ton cœur, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Oui, ferme la porte. Cela veut dire quoi? C'est ça la concentration. Ne t'occupe pas de ce que les gens vont dire. Ne t'occupe pas de quand dira-t-on, quand tu es enfant de Dieu, tu devais réussir. Oh, il m'a insulté ce matin. Oh, parce qu'il t'a insulté, tu vas perdre toute ta journée. Concentre-toi sur ton Dieu. Ne te concentre pas sur les critiques. Ne te concentre pas sur les quand dira-t-on. Ne te concentre pas qu'il y a, on a annoncé ceci. Oh, il y a coronavirus, on ne va pas déconfiner. Arrête tout ça. Toi, regarde dans ton Dieu. Occupe-toi de ton Dieu, entre dans la chambre. Ne reste pas au salon. Au salon, il y a beaucoup d'informations qui viennent de la télévision, de la radio, des invités, des enfants, de tout au salon. Comment peux-tu te concentrer? Au salon, tu n'entendras pas la voix de ton Dieu. Mais c'est dans la chambre que tu es seul avec ton Dieu. Vous partagez tout ensemble. Vous savez, dans la chambre, je m'habille comme je veux. Je suis à l'aise, mais au salon, je dois me contrôler. Quand je suis au salon, je dois me contrôler. Je ne peux pas porter n'importe quel habit. Mais dans ma chambre, je m'habille comme je veux. Là-bas, je suis à l'aise. Tu ne peux pas combattre Goliath si tu n'es pas à l'aise. Jésus était à l'aise avec son Père. Voilà pourquoi il a dit, toute autorité m'a été donnée. Et moi aussi, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire parce que tu es à l'aise. L'intimité vous met à l'aise dans le combat. L'intimité fait peur à tes ennemis parce que ton attitude va montrer que tu es spécial. Il était petit devant Goliath, mais Goliath a tremblé intérieurement. Parce que Goliath savait que la lance de pierre ne peut pas tuer une colosse comme lui. Goliath savait que cette pierre, ça peut tuer que les oiseaux. Mais comment il peut venir vers moi avec une lance de pierre? Comment il peut venir avec moi avec une pierre? Mais il doit avoir un secret. Oui, David savait que mon secret, c'est celui qui combat pour moi. Mon secours me vient de l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. Aucune montagne ne peut m'aider avec une autre montagne. Aucune montagne. Mais le secours vient de l'Éternel. Si l'Éternel est avec toi, crois au Seigneur, Jésus sera sauvé, toi et ta famille. Mais il faut avoir les secrets de David pour que ta famille soit sauvée. La Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, ils sont devenus enfants de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, c'est que tu as les secrets de Dieu avec toi. Oui, tu as les secrets de Dieu avec toi. Écoutez, on va lire un passage. Un passage que
de Psaume 63, au verset 7. Ce passage nous dit ceci. J'aime bien ce passage. Le passage de l'adorateur. Écoutez ce passage. Psaume 63, verset 7. La Bible déclare. La Bible déclare, Psaume 63, verset 7, je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour moi. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son cœur. Donc ici nous voyons le cœur de David est rempli de louanges. J'ai publié les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel. Bien-aimés, comment on peut publier les louanges si on ne vit pas la grâce de Dieu? C'est cette grâce de Dieu qui nous donne la victoire. Cette grâce de Dieu qui nous élève. Qu'est-ce qui fait de nous des hommes capables? Alors ma vie sera concentrée seulement pour que mon Dieu soit glorifié. Voilà pourquoi David a dit, à la fin il a dit, parce que tu as incité l'armée de l'Éternel. Oui, quand on incite ton Dieu, ça doit te toucher, parce que c'est toi qui as insulté. Alors il faudrait que ton Dieu là démontre qu'il est Dieu. Et tout le monde saura qui est le véritable Dieu. David a été mécontent parce que à côté de lui, il entendait seulement les insultes. Mais David a besoin de voir la louange, d'écouter la louange partout. Et cette louange viendra de toi lorsque tu combattras ton Goliath. Parce que derrière Goliath, il y a toutes les bénédictions qui sont cachées. Goliath t'empêche d'être heureux. Goliath empêche l'accomplissement de la parole dans ta vie. Goliath empêche l'exaucement des promesses de Dieu dans ta vie. Alors si tu entres en intimité avec ton Dieu, tu es dans les liens secrets, tu te concentres uniquement sur Dieu, rien de ce monde ne va t'atteindre, rien de ce monde ne va te distraire, tu iras tout droit vers l'ennemi. Et tu vas les vaincre, parce que ce n'est pas toi, mais c'est celui qui est en toi, qui est plus grand, qui va vaincre la montagne qui s'appelle Goliath. L'intimité avec le Seigneur, bien-aimé, enlève la distraction. Voilà pourquoi tu dois te concentrer si tu veux réussir. Concentre-toi aux choses de Dieu. Tu es trop distrait avec les choses de ce monde, bien-aimé. Tu es trop distrait, tu cherches comment réussir, comment t'en sortir. Tu ne pourras jamais. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des espoirs. Parce que celui qui combat pour nous, il a dit aux enfants d'Israël, pourquoi s'écrit, restez calme, regardez aujourd'hui la délivrance que je vais vous accorder. C'est Dieu qui nous donne la délivrance. C'est Dieu qui livre nos ennemis entre nos mains. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Oh, Goliath va disparaître à jamais si tu laisses Dieu combattre pour toi. Efface-toi, entre dans ta chambre, entre dans ton cœur, ne laisse plus ton corps agir, ne laisse plus tes pensées agir, ne laisse plus tes business agir, ne laisse plus ton intelligence agir, ton argent agir. Entre dans le Seigneur, laisse ton Dieu agir, concentre-toi sur Dieu et lui fera les restes. Et la Bible nous le dit pour terminer, Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Goliath sera donné comme vraiment sur le plateau en or, d'argent. La tête de Goliath va t'être donnée cette année. Tu ne termineras pas cette année sans que tu vois ton Goliath tomber. Ton Goliath va tomber. Au nom de Jésus-Christ. Et que tout le peuple dise Amen. On applaudit pour le roi des rois. C'est le Seigneur.